des résistants mexicains de haut niveau et influents continuent malgré tout l'attentat météorologue 911 contre les USA. Chers lecteurs, comme vous le savez peut-être, Benjamin Fulford a récemment été ciblé avec des attaques financières et, en juin 2017, son compte PayPal a été suspendu. Durant la même période, son ancienne webmaster souffre de cancer et elle a été hospitalisée. Pour aider à soutenir Benjamin, la société Dragon Blanc a organisé et développé un réarrangement complet de son site web, soutenu par une nouvelle équipe informatique. Le site accepte maintenant les paiements directs par carte de crédit au lieu de PayPal. À partir du 11 septembre, nous lançons une campagne d'abonnement d'1 mois pour restaurer les revenus nécessaires à Benjamin pour son travail et sa subsistance. Visitez le lien suivant pour créer un nouveau compte ou pour vous connecter et mettre à jour votre compte existant avec les nouveaux détails de carte de crédit. Le prix de l'abonnement a été augmenté de $8 à $11 par mois, afin que nous puissions également rémunérer le personnel informatique compétent. Ils ont travaillé bénévolement jusqu'à ce point, pour aider à réorganiser le site, mais ils ont également charge de famille. Votre compréhension est appréciée. Pendant la période d'abonnement, les articles hebdomadaires resteront disponibles gratuitement, après quoi seuls les membres payants auront accès à la lecture et discussion du contenu. benjaminfulford.net est le principal forum internet consacré à la diffusion et à la discussion sur les informations et l'analyse profonde des événements géopolitiques mondiaux. Merci d'avance de soutenir Benjamin Fulford et ses efforts à répandre la vérité et éradiquer la pauvreté mondiale, les guerres et la destruction de l'environnement. S'il vous plaît, aidez-nous à diffuser cette information, tant par courrier électronique que sur les réseaux sociaux. Des résistants mexicains de haut niveau et influents continuent malgré tout l'attentat météorologue 911 contre les USA. La mafia khazariane continue maintenant la lutte intense au plus haut niveau de la puissance mondiale, à partir d'un point de résistance mexicaine, en mettant en scène des attaques de guerre météorologique contre les États-Unis, dans une tentative désespérée de conserver le contrôle sur la réserve fédérale. L'ouragan Harvey, suivi des ouragans Irma, Katia et José, ont été associés à une sorte de faisceau électromagnétique émanant de l'Antarctique, disent les sources de la marine américaine. Il y avait également en quelque sorte, des confirmations dans les soi-disant médias officiels, que de grandes grottes chaudes, à 25 degrés Celsius, et remplies de vie avaient été trouvées en Antarctique. Le moment de cette annonce est peut-être une coïncidence, mais cela semble plutôt être une façon de faire savoir au monde que les bases nazies, construites en Antarctique, dans des grottes chauffées par voie volcanique avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, sont bien réelles. Et les Russes en parlent depuis longtemps. En tout état de cause, une source importante de la loge P de francs-maçons a laissé planer un soupçon de leur participation à l'attaque en disant « L'Amérique ne peut pas s'en sauver ». Leur unique issue est l'acceptation. Précédemment, la P2 avait déclaré avoir la capacité de conjurer tempêtes, tremblements de terre, etc. par des rituels ésotériques en fonction de certains événements astrologiques. Le journaliste Lance Schuttler, qui a récemment interviewé cet auteur, a entendu dire la même chose de ses propres sources. La société Dragon Blanc, pour sa part, a utilisé ses pouvoirs ésotériques pour atténuer l'ouragan Irma, mais ne l'a pas éradiqué entièrement. En effet, les sources supérieures de la société Dragon Blanc ont reconnu qu'ils ont estimé que le gouvernement américain avait besoin d'un rappel, lors de l'anniversaire du 911, du fait qu'aucune poursuite judiciaire n'avait encore été entreprise contre ses auteurs, et contre les personnes qui ont volé les élections présidentielles américaines en l'an 2000. Les personnes qui refusent toujours de croire en la réalité de la technologie de manipulation de la température, sont encouragés à lire l'article sur le lien suivant en titre d'introduction sur ce sujet. L'arme ultime de destruction massive, posséder le temps à des fins militaires. En tout état de cause, les sources du Pentagone, pour leur part, disent que les ouragans, les guerres et les grabuges semblent être une tentative échelonnée de la cabale à vouloir retarder la réévaluation de la monnaie mondiale et le démarrage d'un système financier soutenu par l'or. Pendant ce temps, l'ouragan Irma diminue d'intensité, et tandis que Katia et José perdent leur pouvoir. Cette guerre des intempéries n'est qu'une petite partie de la stratégie de dernier recours, de la part des hauts niveaux, alors que s'approchait la date de paiement du 30 septembre,
pour le gouvernement de la Corporation des États-Unis. L'administration Trump et sa junte militaire ont utilisé la Corée du Nord comme excuse pour menacer le monde de guerre nucléaire si le gouvernement américain n'obtenait pas le financement requis pour poursuivre ses opérations au-delà de cette date. Trump a également utilisé ce tweet. Les États-Unis envisagent, en plus d'autres options, d'arrêter tout commerce avec tout pays faisant affaire avec la Corée du Nord en menace sous-jacente d'arrêter tout commerce avec la Chine. À la suite de cet éclat, le gouvernement des États-Unis a eu suffisamment d'argent pour continuer jusqu'en décembre, achetant ainsi du temps pour que les leaders mondiaux puissent en arriver à une conclusion plus adéquate dans les négociations en cours au sujet de la faillite des États-Unis. Les sources de la société secrète asiatique, pour leur part, disent maintenant qu'ils ont reculé dans leur plan d'endosser le Bitcoin comme solution de rechange au système financier actuel. Bien qu'ils n'aient pas donné leur raison pourquoi, ils admettent cependant que la situation nord-coréenne les a maintenus très occupés. Pour l'instant du moins, les Chinois n'ont pas poursuivi leurs négociations pour que leurs transactions futures se négocient en or et en yuan, en ce qui concerne le pétrole, ce qui aurait constitué une attaque frontale contre le pétrodollar américain. Trump, pour sa part, ayant obtenu un peu d'argent pour faire reculer les échéances, a adouci le ton dans sa guerre contre la Corée du Nord. Pour l'instant, la Réserve fédérale, qui est une société privée, ainsi que ses homologues contrôlés par les Khazarians, la Banque centrale de l'UE et la Banque du Japon, ont également eu le feu vert pour revamper les marchés mondiaux avec de l'argent factice. Dans les médias de la Corporation des États-Unis, tout cela a été rapporté comme si l'extension de 3 mois du plafond de la dette des États-Unis était entièrement une question nationale aux États-Unis, laquelle aurait été résolue par un compromis entre Trump et les représentants du Parti démocrate. Cette position a contrarié l'entourage de Trump, avec en conséquence que maintenant, de nombreux anciens associés de Trump disent que le régime Trump est terminé de facto. Steve Bannon, sympathisant de Trump, et qui s'est fait évincer, a donné une interview dans l'émission 60 minutes de CBS, et cela a été un coup qui le lance en tant qu'éminence grise de Trump, et collaborateur à l'extérieur de la Maison-Blanche, pour supplanter les mondialistes, les républicains, la Chine et la cabale, de déclarer une source du Pentagone. Les sources de la CIA au Texas, pour leur part, disent que le compromis de Trump a tellement contrarié le comité dirigeant du Parti républicain que le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitchell McConnell et quelqu'un d'autre, ont mis un contrat sur Trump. Ce que nous avons vu, c'est un peu plus qu'un cessez-le-feu provisoire, dans une bataille qui va sûrement se réanimer au cours des semaines et des mois à venir. Ce qui est en jeu, c'est le contrôle de la Réserve fédérale et donc, le droit d'imprimer et de distribuer des dollars américains. Sur ce front, la mafia khazariane perd aussi du terrain, et beaucoup. L'agent de Rothschild, Stanley Fischer, ayant la double citoyenneté israélienne, a été expulsé de son poste de vice-président de la Réserve fédérale, tandis que le Goldmanite, Gary Cohn, qui voulait devenir directeur de la Federal Reserve, a été débouté, a dit une source du Pentagone. Dorénavant, le régime Trump va être en mesure de sélectionner 5 des 7 gouverneurs de la Réserve fédérale, une situation qui n'est pas vue depuis 1936. Il se pourrait très bien que la Réserve fédérale soit absorbée dans le Trésor américain lorsque sera lancé le dollar endossé par l'or, étant donné que le secrétaire du Trésor, Steven Mnuchin, a refusé de retirer Andrew Jackson de sur le $20, a déclaré le responsable. Jackson, bien sûr, avait été le dernier président américain qui a empêché le contrôle de la mafia khazariane sur le système monétaire américain. Le système, tel qu'il existe au moment présent, ne peut perdurer, de sorte que, d'une manière ou d'une autre, il devient nécessaire de trouver une alternative. Juste au cours de cette année, les banques centrales privées ont déjà investi $2 trillions pour la survie des marchés, ce qui a eu comme effet que 7,4 trillions en obligations sont en circulation à des taux d'intérêt négatifs. Les marchés financiers sont donc de plus en plus en contact avec l'économie réelle et, peu importe à quel point les banques centrales essaient de l'éviter, la réalité trouve toujours le moyen de les rattraper. Si la junte de l'armée américaine ne réussit pas à s'emparer de la Réserve fédérale, à l'intérieur des États-Unis,
le noyau du système privé de l'argent factice de la Banque centrale pourrait bien se déplacer vers le Japon. Une source senior de la famille royale du Japon dit que la police de la sécurité japonaise a compilé une liste d'arrestations de 700 personnes, comparses de la mafia khazariane au Japon. De ceux-ci, les 70 occupant les positions les plus importantes sont déjà sous surveillance 24 heures par jour. Selon la source, parmi ceux qui sont au sommet de la liste d'arrestation figurent 5 anciens premiers ministres, 4 anciens gouverneurs de la Banque du Japon, 3 anciens hauts fonctionnaires du ministère des Finances, 4 anciens présidents de grandes banques et 8 grands industriels. La société Dragon Blanc en a la liste. Traduction STLP, NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer.